Bonjour à tous, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille chez moi par un très beau dimanche après-midi d'hiver. Il fait pas très chaud, mais en tout cas il fait très beau. Je démarre cette vidéo, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un de malveillant qui a profité de vous pour une raison ou une autre? Et pire que ça, est-ce que vous vous êtes fait avoir en sachant que vous étiez en train de vous faire avoir, mais malheureusement vous n'avez pas trouvé les arguments ou les choses qui vous ont empêché de lutter contre ce phénomène-là? Je sais très bien ce que vous allez me dire, bah oui, ça m'est déjà arrivé. Alors rassurez-vous, bah, moi aussi, effectivement, je me suis trouvé dans cette situation et parfois, eh ben, j'ai eu le sentiment de me faire avoir ou qu'on avait profité de ma gentillesse. J'ai fait des recherches, j'ai lu quelques bouquins, et particulièrement un bouquin de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation, et ça m'a permis de comprendre quels étaient les grands principes auxquels nous sommes malheureusement parfois contraints, et même j'ai envie de dire en permanence contraints d'obéir. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est très simple, c'est un de ces principes, qui est le principe de la réciprocité. On va voir comment ce principe peut nous amener à faire des choses alors qu'on n'a pas envie de les faire, et surtout, on va voir à la fin de cette vidéo comment faire pour s'en débarrasser définitivement et ne plus être victime de ce grand principe de manipulation. Alors, il faut savoir que le principe de réciprocité n'est pas un principe de manipulation. C'est tout d'abord, au départ, un principe qui nous aide à gérer nos rapports humains, les humains envers les humains. Je te dis bonjour, tu me dis bonjour, tout va bien. Mon voisin a besoin d'un coup de main pour déplacer l'armoire. Je vais l'aider à déplacer cette armoire. Et si d'ici quelques temps, ma voiture ne démarre pas et qu'il faut la pousser, bah, il viendra m'aider à pousser la voiture. Mais là où ça devient un peu compliqué et là où ça devient un principe, c'est quelque part, le jour où ma voiture ne démarre pas, il se sentira obligé de venir pousser ma voiture parce que je l'ai en amont aidé à déplacer cette armoire. Il y a des gens, et plus particulièrement des grandes entreprises, qui ont réfléchi à ce principe et qui se sont dit, mais si on pouvait amener les gens à faire des choses, ou si on était spontanément gentil avec des gens, peut-être qu'en échange, ils se sentiraient euh, obligés de consommer nos produits ou d'acheter ce que nous vendons. On va retrouver ça tout simplement dans un supermarché. Vous êtes dans un supermarché, quelqu'un va vous proposer de déguster, peu importe, une confiserie, une boisson ou quelque chose comme ça, et vous avez remarqué que bien souvent, quand on a goûté, bah, si la personne est particulièrement sympa, on se sent un petit peu obligé de consommer ce qu'on nous a proposé. Euh, si par exemple, euh, je pense que les meilleurs là-dessus, c'est les enfants. Si par exemple les enfants, si vous avez votre ado qui depuis des semaines est irréprochable, qui range sa chambre, il fait le ménage, il vous seconde dans les tâches ménagères, il vous tond la pelouse, bah, le jour où il vous demande de sortir avec ses potes et d'aller à un anniversaire, même si vous étiez pas particulièrement favorable, il a été gentil, principe de réciprocité, vous vous sentez également obligé d'être gentil. Il y a une entreprise qui avait bien compris ce système-là, c'est la marque, je ne vais pas citer la marque, mais il y a une entreprise qui vendait des boîtes en plastique et sur un principe très simple, une ménagère accueillait chez elle des amis, évidemment elle était intéressée à la vente où elle vendait elle-même ses boîtes, elle recevait ses amis correctement avec peut-être un petit goûter, des boissons ou ce genre de choses, et pour la remercier, ses amis qui avaient été invités se sentaient un petit peu obligés d'acheter ce qui était en vente, beaucoup d'entreprises en marketing multiniveau se sont développées tout simplement sur ce principe de réciprocité qui est basé sur quelque chose de très sain. C'est de la gentillesse à l'état pur. Mais là où ça va très très loin, c'est que là, le principe de réciprocité va au-delà de nous, petits humains. C'est également valable pour des institutions. Robert Cialdini, dans son livre, donne un exemple qui est absolument incroyable. En 1985, au Mexique, il y a eu un tremblement de terre qui a fait énormément de victimes et qui a évidemment mis un pays qui n'était déjà pas dans une très très bonne santé sociale et financière, qui a aggravé encore cette situation-là. Et figurez-vous qu'il y avait quelque chose d'incroyable. La Croix-Rouge de l'Éthiopie, Éthiopie, pays qui était encore en plus mauvaise santé financière que le Mexique, même après le tremblement de terre. La Croix-Rouge de l'Éthiopie est venue faire un apport de 5 000 $ d'aide au Mexique à ce moment précis. Robert Cialdini n'a pas pu s'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi. Et bien figurez-vous qu'il faut remonter 50 ans en arrière pour se rendre compte qu'en fait le Mexique était venu aider l'Éthiopie au moment où ils avaient des problèmes
avec l'Italie en 1935. Donc vous imaginez, 1935, 50 ans après, 1985, l'Éthiopie se sent-elle obligée du Mexique. Donc c'est vraiment un principe qui va être... contre lequel il va être très très compliqué de lutter, parce que très souvent quand quelqu'un nous a rendu service, si on ne lui rend pas service en retour, on se sent mal, voire même si quelqu'un nous rend service, on sait qu'on n'aura pas la possibilité, nous, de l'aider dans la même situation en retour, et on est presque prêt à refuser le service au départ, sachant qu'on ne pourra pas rendre l'appareil. Là où ce principe est manipulatoire et qui peut être très dangereux, c'est qu'il est également valable lorsqu'une entreprise va vous consentir un effort, particulièrement un effort financier important. Prenons un exemple. Je suis couvreur, je fais des toitures, c'est mon job. Deux cas de figure. On a des entreprises qui vont vous appeler, souvent en téléprospection, et qui vont vous proposer un diagnostic gratuit, qui peut être un diagnostic de l'isolation, de l'état de la toiture, de l'état de la charpente, peu importe. Le diagnostic est gratuit, et souvent l'entreprise qui appelle dit qu'elle est mandatée par un organisme reconnu, et effectivement cette entreprise-là officiellement ne vend rien directement. Mais après avoir diagnostiqué évidemment un problème chez vous, elle va vous mettre en relation avec une autre entreprise, souvent ce sont les mêmes, et qui vont pouvoir vous apporter un service. Loi de la réciprocité, vous vous sentez obligé de faire intervenir cette entreprise puisque vous répondez à un service qui a été gratuit au départ. Donc vous renvoyez l'ascenseur. C'est un principe humain, mais là vous vous faites manipuler. Autre cas de figure, vous pouvez un jour être en train d'acheter, je ne sais pas ce que ça peut être, on voit ça des fois dans l'ameublement ou ce genre de choses, et vous voyez par exemple un magnifique canapé, mais votre budget est de 2500 €. Bien. Vous voyez un canapé qui est très joli, vous n'avez aucune idée du prix que peut coûter ce canapé. Vous appelez le vendeur. Là, le prix réel de ce canapé est de 5000 €, mais le vendeur, lui, va vous annoncer un prix de 10 000 €. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, vous avez un budget de 2005, le vendeur annonce un prix de 10 000 €. Ce que va faire le vendeur, c'est qu'il va faire un effort incroyable pour se rapprocher de vous. Là où c'est manipulatoire, c'est que cet effort est fictif. Il n'existe que dans le mensonge et dans la perception que vous avez de ça. Donc le vendeur va faire un effort incroyable pour se rapprocher de vous en consentant un geste de 50%, la moitié de rabais. Et bien figurez-vous que ce principe humain de la réciprocité, vous vous dites « Ah, c'est incroyable, ces gens ont fait cet effort incroyable pour se rapprocher de moi », le principe de la réciprocité, que vous allez vous sentir obligé vous-même, du coup, d'augmenter votre plafond de dépenses pour vous rapprocher du prix proposé par les vendeurs. Évidemment, le vendeur sait que vous faites un effort que vous ne pouvez pas assumer financièrement, donc ils ne manqueront pas de vous proposer des solutions de financement de manière à ce que vous puissiez être en phase avec votre bien-être et votre principe de réciprocité. Alors comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? Sachez que ça n'est qu'une règle. Et ça, c'est très important. Ne le prenez pas comme quelque chose de personnel. Je cite là un accord Toltec, mais c'est une réalité. Ne le prenez pas personnellement. Ça n'est qu'une règle. Bien sûr que si on ne répond pas à cette règle, on peut passer pour un goujat. Si je ne vais pas aider mon voisin alors qu'il m'a donné un coup de main, je vais passer pour un salaud. Mais mon voisin n'a pas essayé de me manipuler. Ça n'a rien à voir. Mais lorsque vous êtes manipulé, lorsque c'est une tentative de manipulation, sachez que ça n'est qu'une règle. Et le meilleur moyen, c'est de dire non. D'abord de dire non dès le départ, quand on sait que la pratique risque d'être douteuse, mais une fois que vous êtes dans l'engrenage, assumez le non, dites non, parce que vous savez qu'en face de vous, ce sont des gens qui essayent de vous manipuler en touchant une corde sensible, parce que plus vous allez être gentil, plus vous allez être honnête, plus vous allez être les victimes de cette règle. Donc ça n'est qu'une règle, apprenez à dire non. Après, quand vous aurez parfaitement conscience de la façon dont fonctionne cette règle, vous vous en régalerez. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur l'autoroute et une dame n'arrivait pas à ouvrir le réservoir de sa voiture, qui était une voiture qu'on lui avait prêtée. Elle est venue me voir et elle me demande de l'aide pour ouvrir ce réservoir. Alors, j'ai été le plus mignon du monde. Je lui ai ouvert le réservoir, je lui ai fait le plein, j'ai refermé le réservoir, j'ai été poli et courtois. Et évidemment, cette femme s'est sentie
redevable. Elle a voulu m'offrir un café, m'offrir une bouteille d'eau. Elle voulait absolument être très gentille avec moi. Je dis, ne vous inquiétez pas, je l'ai fait complètement, gratuitement. Je n'attendais rien en retour. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand on rend service, bien évidemment qu'on n'attend rien en retour. Mais comme je connaissais cette règle, je voulais voir de quelle manière elle allait se sentir être mon obligé. Je voulais évidemment pas la taquiner, mais en fait, cette loi a vraiment quelque chose d'incroyable quand on la maîtrise. L'avantage, c'est qu'elle nous permet de ne plus en être une victime. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques explications sur cette loi de la réciprocité et sur ce principe manipulatoire. Si c'est le cas, ou si vous avez déjà été manipulé, mettez-moi dans les commentaires de quelle manière ça a été fait, de manière à ce que je puisse faire d'autres vidéos, parce qu'il y a d'autres méthodes, d'autres moyens de se faire malheureusement manipuler. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, puisque c'est du contenu que je vais produire régulièrement. Si le livre je mets également dans la description le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Si c'est un livre si c'est un thème qui vous intéresse, je vous engage vivement à vous offrir cet ouvrage. Je vous dis à bientôt et pour de nouvelles vidéos, et merci d'être encore là. À bientôt, bye bye.